J'ai un BTS productique et une licence études et développement de produits. En fait, j'ai commencé par travailler l'été ici. Je faisais le déballage et le nettoyage des révisions. Et puis j'ai fait mon stage de fin d'études à Infaco en licence. Et du coup, après, j'ai intégré Infaco en 1999. Alors, ce qui m'a attiré, une fois que j'ai fait mon stage, c'est la convivialité qu'il y avait dans l'entreprise et le caractère du dirigeant. Dany, alors comment, c'est difficile à décrire, mais en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que c'est un meneur d'hommes. J'ai travaillé à ses côtés et où j'ai appris le fonctionnement d'une entreprise, la gestion des hommes. Voilà, ça a été très formateur pour moi. Et ensuite, très rapidement, je me suis occupé des approvisionnements et de la structuration de production avec Dany. Alors avant que je rentre, en fait, Dany était tout seul pour s'occuper de tous les secteurs. Achat, approvisionnement, production, commercial, gestion, tout. Et donc j'ai pris une partie, notamment au niveau production et approvisionnement. Il était à l'écoute, effectivement c'est quelqu'un d'ouvert à partir du moment où on est capable de lui prouver qu'il y a une amélioration et qu'il y a quelque chose qui va faire progresser Infaco. Quand j'ai fait mon stage de fin d'études, j'ai travaillé sur la conception du F3002. Je suis rentré à un moment où Infaco était une petite boîte d'une vingtaine de personnes. Et donc voilà, j'ai vécu toutes les évolutions au travers des différents modèles depuis ce moment-là. Le F3002, c'est le premier sécateur qui est designé. On est sur des coques en plastique. Ensuite, il y a eu le 3005, premier sécateur progressif à Infaco. Le démarrage d'une nouvelle ère à Infaco. Quand je suis arrivé, il n'y avait qu'un seul atelier et toutes les opérations étaient mêlées au même endroit. Ce qui a été apporté, c'est la structuration des process et la digitalisation des postes de travail ou des zones dédiées par activité. Production, révision, SAV. La structuration des flux et la digitalisation sont bien plus importants et impactants chez nous que l'automatisation, puisque on est sur des petites ou moyennes séries, donc l'automatisation a moins d'impact dans notre production. On a des chaînes de montage qui sont polyvalentes et flexibles et ça nous permet d'adapter rapidement aux spécificités de chaque pays. Sur un même produit, comme par exemple le sécateur, on peut avoir des tensions différentes en fonction des pays, 110 volts, 120 volts, choses comme ça. On a des connecteurs qui sont différents et évidemment la mise en langue du pays, notamment sur les notices, pour que ça soit le plus clair possible pour les utilisateurs. Je vous remercie à tous de votre présence. Aujourd'hui est un jour très particulier pour l'ensemble de notre famille Infaco, dont vous faites tous ici partie. Les sorties de nouveaux modèles sont toujours des moments intenses. C'est l'aboutissement d'un long travail. C'est la réunion de toute la famille Infaco, les collaborateurs, les clients, les fournisseurs. C'est des grands moments pour moi et c'est vrai que j'en ai vécu pas mal depuis que je suis ici. Dans les moments marquants, il y a aussi la structuration de mon équipe avec la constitution d'une équipe de plusieurs responsables. Et aujourd'hui, c'est eux qui font avancer la boîte. Donc ce qui est, alors pas difficile, mais challengeant ici au niveau de la supply, c'est d'arriver à garder l'esprit famille d'Infaco, la fidélité, tout en étant performant, c'est-à-dire obtenir des coûts compétitifs. Et pour ça, le travail qui est fait et qui est la philosophie du fondateur, c'est la fidélité là aussi vis-à-vis des fournisseurs. Donc on a créé une relation de long terme avec eux qui nous permet aujourd'hui d'être réactifs, flexibles et d'avoir également des coûts compétitifs. Les salons, c'est un moment qui nous permet, et notamment le CITEVI, c'est un moment qui nous permet de nous rapprocher de nos clients, surtout pour nous qui sommes sur des fonctions un peu plus éloignées du terrain. Ça nous permet de nous confronter aux critiques, aux observations et aussi récolter le fruit de notre travail quand on discute en direct avec nos clients. Donc la chaîne d'assemblage va évoluer certainement avec les nouveaux modèles, puisque c'est généralement l'évolution technologique qui nous oblige à passer des nouveaux pas sur la chaîne de production.
Alors pour moi, ce qui va faire qu'Infaco perdure, c'est cet esprit familial et la fidélité qu'on a vis-à-vis de nos fournisseurs, de nos collaborateurs, de nos clients, qui va faire que Infaco gardera un petit truc en plus et restera toujours aussi proche de ses clients. Je me suis fait beaucoup de copains et même des amis. Avec 17 ans de terrain, forcément, on est amené à rencontrer plus ou moins souvent les mêmes personnes. Et forcément, il y a un lien qui se crée, un lien ultra professionnel, bien sûr. Ouais.